Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Comment assurer la sécurité hydrique et alimentaire de notre pays? Comment assurer l'eau potable à tous les Algériens? Nous revenons dans ce journal sur une stratégie et un engagement important du président de la République. Autre secteur, autre engagement, les start-up. Le président de la République en a fait l'un des maillons forts de sa politique économique. L'exemple ce soir à partir de l'écosystème de Soukhalas. Les intempéries de Tamanrasset ont mobilisé les équipes de la protection civile. Les habitants sont contents de voir l'eau couler à nouveau dans les oueds, mais regrettent les pertes humaines et matérielles. Enfin, Naïma Haouch nous invite à découvrir la symbolique des bijoux berbères. C'est à l'occasion du 17e édition du Salon du bijou traditionnel d'Ethni que cachent ces belles pièces. À quel moment faut-il les porter? Réponse à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par notre sécurité hydrique et alimentaire. Une promesse du président de la République qui s'est engagé à assurer l'eau potable à tous les Algériens. Dans un contexte difficile, faut-il le rappeler, dominé par les effets du dérèglement climatique qui creusent les inégalités entre les pays et les régions à travers le monde. Lecture avec Amélie Selitir. À la lumière des orientations et décisions judicieuses prises lors des réunions successives des conseils des ministres, le 30e engagement du président de la République se concrétise sur le terrain, garantissant ainsi l'accès à l'eau potable à tous les Algériens. Un engagement devenu une priorité afin de préserver la dignité du citoyen. وهذا على الأساس اللي في ظرف قصير وصلنا احنا البلد الثالث في العالم العربي. احنا البلد الأول في إفريقيا، ولما ننتهي بالمحطات هذه تاع 300 ألف متر مكعب نرى في الإنجاز نوصل إلى مليار و400 مليون متر مكعب، ونزيد لما نوصل مليارين ونص و500 مليون متر مكعب انتهينا مع مشكل الجفاف إن شاء الله. Et afin d'assurer la sécurité hydrique et répondre ainsi aux défis liés au changement climatique, une nouvelle stratégie hydrique vient d'être adoptée. Une stratégie basée sur les alternatives et les ressources déjà disponibles visant à assurer l'accès à l'eau potable et à l'eau destinée à l'irrigation. La sécurité hydrique entre dans le cadre des politiques générales et des priorités de l'Algérie et même de tous les pays. Cela assure la sécurité alimentaire et la sécurité nationale. Grâce à une vision distinctive, les hautes autorités de l'État ont relevé le défi afin d'éviter tout éventuel déficit de cette ressource vitale, à travers notamment des décisions strictes qui concernent l'exploitation rationnelle des eaux souterraines, la préservation des eaux de surface, l'adoption d'un système de transfert entre les barrages, le développement des systèmes d'irrigation ainsi que le traitement des eaux usées. Une série de mesures préventives a été également adoptée, suivie de la décision du président de la République, celle de réaliser des stations de dessalement d'eau de mer le long de tout le littoral algérien. Nous devons avoir une vision sur le long terme, ce qui faisait partie des engagements du président de la République qui s'est engagé à assurer la sécurité alimentaire et hydrique. Aujourd'hui, nous constatons que la décision de réalisation des stations de dessalement d'eau de mer devient une option stratégique pour garantir la sécurité hydrique et alimentaire. Avec la réalisation des stations de dessalement d'eau de mer, la dépendance aux eaux issues du dessalement passera à 42% en 2024 pour atteindre 60% d'ici 2030. Par ailleurs, et conformément à la stratégie nationale adoptée afin d'assurer la sécurité hydrique, les régions du sud du pays bénéficieront d'un programme spécial visant à dessaliniser les eaux souterraines, assurant ainsi l'approvisionnement en eau potable de tous les habitants de ces régions éloignées.
La sécurité hydrique durable est placée parmi les priorités des hautes autorités de l'État, tenant compte de ses dimensions géopolitiques et de son lien étroit avec le développement économique et social. Autre promesse du président de la République, créer un environnement favorable au développement des start-up, de quoi permettre à nos jeunes de créer leurs propres emplois. Une stratégie qui a nécessité plusieurs mesures, à commencer par créer un ministère dédié aux start-up et à l'économie de la connaissance. L'exemple du développement de cet écosystème ce soir à partir de Souk Haras. Les détails avec Amélie Siridi. 85 projets innovants ont été enregistrés au niveau du nouvel incubateur de l'université de Souk Haras, dont 15 ont été directement orientés vers le centre de développement de l'entrepreneuriat. Cela permet d'ouvrir de nouveaux horizons au niveau de notre université. Ça a également permis de fournir tous les moyens nécessaires pour développer notre incubateur et soutenir les étudiants porteurs de projets. Cette année, nous avons enregistré la promotion de 23 étudiants porteurs de projets. Nous avons d'ailleurs réussi à avoir le label du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour l'étudiant Brahim Zerwel, le créateur de l'application Tell Me Talk, conçue spécialement pour les personnes aux besoins spécifiques. Nous avons également eu le brevet d'invention pour le détecteur d'incendie. Nous avons réussi grâce au soutien et aux encouragements du personnel de l'université qui nous ont suivis tout au long de ce projet. Un accompagnement pour les jeunes universitaires qui permettra non seulement de les orienter, mais de développer leur créativité, afin de les préparer à contribuer efficacement au développement économique du pays. Une commission de wilaya a été installée et a été chargée de recenser les structures non exploitées afin de les réutiliser pour l'accompagnement des jeunes start-upers au niveau de notre wilaya. Un incubateur qui offre un cadre idéal pour le développement des projets avec l'aide d'une équipe de professionnels spécialisés dans divers domaines, ce qui permettra à ces innovateurs de participer au développement de l'économie nationale grâce à la concrétisation de leurs projets. Dans l'actualité de ce jeudi, suite à des informations relayées sur les réseaux sociaux et à des déclarations faites sur des chaînes médiatiques au sujet d'une lenteur enregistrée par l'Office algérien interprofessionnel des céréales dans l'approvisionnement du marché national en légumineuses et qui risquerait de durer quelques mois, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural dément en bloc ces déclarations dénuées de tout fondement qui participent à générer un climat de pression intolérable parmi nos concitoyens. L'Office algérien interprofessionnel des céréales dispose de quantités considérables et suffisantes de légumineuses et de riz, rappelant que les produits en question sont emballés floqués bar ou de la marque OAIC ou de la coopérative des céréales et des légumes secs CCLC et proposés en pack de différents CCLS et proposés en pack de différents volumes à partir de 1 kg et à des prix raisonnables. Suite à des intempéries qui ont touché la wilaya de Tamarasset, plusieurs interventions des équipes de la protection civile ont été enregistrées. Ces équipes ont secouru 20 personnes qui se trouvaient à bord d'un bus sur le passage de Oued Inmgel. Les détails avec Mrim Damis. Des quantités considérables de pluie se sont abattues ces derniers jours sur la ville de Tamarasset, ce qui a permis à l'eau de couler dans les oueds de toute la région. Ce phénomène a été accueilli avec un grand soulagement par les habitants de cette région qui avaient beaucoup souffert d'une longue période de sécheresse. Nous sommes soulagés car nous attendions cette pluie depuis longtemps. La terre et les oueds étaient complètement secs. Nous espérons qu'il y aura d'autres précipitations sans qu'elles n'entraînent de pertes humaines ou matérielles. La wilaya de Tamanrasset a enregistré 29 mm de pluie, Laskaram 21 mm, Idles 9,8 mm et Tazrouk 3 mm. Comme vous le voyez sur la carte, les wilayas du sud sont en alerte orange. Tamanrasset, Ingezam, Janat, Ilizi, Insalah et Adrar. Les services de l'assainissement de la wilaya et les éléments de la protection civile se sont dépêchés sur les lieux afin de désengorger les routes.
Nous avons enregistré 26 alertes concernant le blocage du réseau d'assainissement. Pour l'heure, nous avons effectué 19 interventions. Les opérations se poursuivent pour résoudre tous les problèmes. Nos équipes ont effectué 11 interventions, dont le sauvetage de personnes au niveau d'El Oued. Nous avons également secouru 23 personnes bloquées dans leur voiture et récupéré le corps d'une femme âgée de 61 ans. Les services de la météorologie ont émis un BMS. La pluie continuera à tomber au moins durant les prochaines 24 heures. La prudence reste de mise. Et toujours à propos de ces intempéries, les éléments de la protection civile de Bouarerij ont repêché les corps de 2 personnes emportées par les eaux de Oued El Maleh, dont le niveau est sensiblement monté suite aux averses orageuses qui se sont abattues sur la wilaya. Les corps des 2 défunts sont âgés de 61 et 40 ans, ont été déposés au niveau de la morgue de l'hôpital Medjana. Dans l'actualité internationale, un Palestinien est tombé en martyr sous les balles des forces d'occupation sionistes dans la ville de Jénine, en Cisjordanie occupée. Des dizaines de colons ont pris d'assaut jeudi l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa sous la protection de la police sioniste. Les habitants de Yellowknife ont reçu hier l'ordre d'évacuer en raison de l'avancée rapide des feux de forêt au Canada. Plus de 60 ou 160 000 personnes ont dû être évacuées au Canada depuis le début d'une saison des feux qui bat tous les records et qui compte actuellement 230 feux actifs. Et aux États-Unis, le bilan des incendies de Maui, dans l'État américain d'Hawaï, a dépassé plutôt les 110 morts. L'incendie est considéré comme le plus meurtrier depuis plus d'un siècle dans l'histoire moderne des États-Unis. Retour en Algérie avec la 17e édition de la fête du bijou d'Athieni dans la wilaya de Tizi Ouzou. Naïma Haouch nous invite dans cette belle découverte à décortiquer la symbolique des bijoux, leur signification, un voyage au cœur de riches traditions perpétuées de génération en génération depuis des siècles. Reportage. Au-delà de l'aspect esthétique, le bijou d'Athieni revêt une symbolique et une fonction sociale. C'est justement ce que nous racontent les bijoux. Les bijoux, franchement, ils nous parlent. Ils nous racontent l'histoire de la Kabylie surtout. À l'époque, les bijoux, c'était quelque chose de très très cher. C'était pas porté à n'importe qui. Déjà, on va commencer par les couleurs du bijou kabyle. Et le bleu, donc le bleu, le ciel, jaune comme l'espoir, non, le soleil et vert la verdure. Hada, c'est tevzimt. Et ça, c'est ebzim. Tevzim, c'est au féminin, ebzim, c'est au masculin. C'est 2 broches différentes. Hadi, on la porte dans le temps, les robes, elles étaient un peu mftouhines. Ils la robe sotra. Et aussi, ça protège contre le mauvais œil. Ou ebzim, il dit au niveau de la taille, c'est pour attacher la ceinture. L'histoire entre Athieni et ses habitants est une histoire de bijoux. Bien que les standards semblent changer, tout se passe ici, sous le signe de la tradition. Les ancêtres de la région, c'est eux qui ont laissé ces modèles, mais toujours, nous, on les reproduit toujours dans la même façon, la même technique. Toujours, il n'y a pas de machine, toujours, il n'y a pas de... C'est à la main. Tout est fait à la main. Chaque bijou a une signification pour nous. Que veut dire ça? Ça, c'est tevzim. C'est tevzim féminin. Il y a avzim, c'est masculin. C'est le triangle. Ça, c'est tarsaf. Tarsaf, c'est l'union des 2 familles. Alors ça, on va dire... L'occasion d'un mariage, alors? Oui, ça, l'occasion d'un mariage. Alors la signification, ça, on va dire, par exemple, c'est un mausolée. Ça, c'est la famille du marié. Ça, c'est la famille de la mariée. Ça, c'est, on va dire, c'est des enfants. Le bijou traditionnel d'Athieni a toujours la cote et séduit de plus en plus de visiteurs. Par contre, on ne sait toujours pas s'il nous a livré tous ses secrets.
Saviez-vous que le bijou traditionnel d'Ethini possédait un langage codé et que les femmes s'en servaient pour passer des messages? Déjà avant, le port du bijou était codifié. Hors de question de porter telle ou telle pièce n'importe où, ni n'importe comment. Donc, si je porte cet efzim côté droit, je suis mariée. Si je le porte du côté gauche, je suis célibataire. À vous de deviner. Autre devinette maintenant, si on vous dit randonnée, sport, de montagne et dépaysement garanti, vous ne penseriez pas forcément à Khenchela. Et pourtant, la wilaya est devenue ces derniers temps une destination tendance, vous allez le voir, pour les amoureux de la nature et des sensations fortes. Walid Yousfi. Que vous soyez fan de parapente ou de sport de montagne, vous pouvez trouver votre bonheur sur les hauteurs de Khenchela. Une région qui connaît de plus en plus de succès ces derniers temps, même pendant l'été. Les visiteurs peuvent profiter de cette source naturelle pour se rafraîchir. Nous sommes à Amani Bakhanen. Cette région est surtout connue pour ses montagnes qui offrent une très belle vue panoramique. Autre chose à essayer si vous êtes de passage dans la région, El Mekdouma, un plat fait à base de viande rouge ou blanche, cuite à la braise pendant 2 à 3 heures. Nous avons essayé le Mekdouma, c'était bon. Nous avons été très bien accueillis. L'endroit est magnifique, avec ses forêts et ses montagnes. À chaque fois que je viens ici, je commande un plat de Mekdouma à emporter pour ma mère à Sétif. Nous sommes en vacances ici. Nous sommes venus de Lyon pour passer quelques temps dans cette région. On profite de ce que la nature a à nous offrir. Les gens viennent ici pour passer des vacances à la montagne d'El Kantina, dans la wilaya de Khenchela. Les visiteurs viennent de partout en Algérie et même de l'étranger. Entre eau thermale, activités de montagne ou simple randonnée, vous avez donc le choix entre plusieurs activités pour découvrir la wilaya de Khenchela le temps d'un séjour ou d'un week-end. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.